Anne Hidalgo en deuil, la maire de Paris annonce la disparition d'un être cher. Ce mercredi 13 août, Anne Hidalgo a appris la mort d'un être cher, son adjoint à la mairie de Paris, Jacques Martial. Impactée par ce décès, la politicienne de 66 ans a tenu à lui rendre un bel, et poignant, hommage sur son compte Instagram. C'est une prise de parole lourde pour Anne Hidalgo. Ce mercredi 13 août, la maire de Paris s'est saisie de ses réseaux sociaux afin de partager une triste nouvelle. Son ancien adjoint et ami, Jacques Martial, est décédé à l'âge de 69 ans. Connu pour avoir été acteur dans la série Navarro ainsi que pour avoir prêté sa voix à différents personnages lors de doublage, ce dernier s'était retiré du milieu télévisuel pour se lancer en politique. Après avoir été élu président de l'établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette entre 2006 et 2015, puis conseiller de la ville de Paris en 2020, dans le 12e arrondissement, le sexagénaire avait été nommé à la mairie de Paris en 2022 où il était en charge des Outre-mer. Très impacté par le décès de Jacques Martial, Anne Hidalgo a alors tenu à lui rendre un tendre et vibrant hommage sur son compte Instagram. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de mon adjoint et ami Jacques Martial, après un combat courageux contre la maladie. Ce matin, je pleure un ami cher, fidèle, généreux et sensible qui m'a tant appris. Homme de culture, Jacques Martial a marqué plus de 50 ans de carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision. Engagé, il a consacré sa vie à la lutte contre le racisme, à la mémoire de l'esclavage et à la valorisation des artistes ultramarins, a-t-elle ainsi écrit. Avant de poursuivre, reconnaissante du travail réalisé par ce dernier, nous lui devons de nombreux projets emblématiques, comme la statue de Solitude, le jardin Toussaint Louverture ou encore la statue de Paulette Nardal rue de la Chapelle. Jacques aimait décrire les Outre-mer non pas comme le bout du monde mais comme le bout de la France. Il nous invitait à regarder et aimer l'Hexagone à partir des Outre-mer, fenêtres ouvertes sur les autres continents et sur le monde. Et de conclure, de manière solennelle, au nom des Parisiennes et des Parisiens, j'adresse à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances. Paris lui rendra l'hommage qu'il mérite.